L'échographie transœsophagienne est une technique largement utilisée en réanimation. Elle est indiquée essentiellement chez les patients présentant une défaillance respiratoire et ou hémodynamique. Elle permet un bilan approfondi des fonctions ventriculaires droite et gauche, systolique et diastolique, et elle permet également une appréciation de la précharge du ventricule droit, du ventricule gauche et de l'interaction des deux ventricules. Les sondes d'échographie transœsophagienne se composent d'un tube noir gradué, dont l'extrémité comprend le cristal permettant de réaliser l'examen échographique. Ce tube gradué est relié à un manche métallique comprenant deux molettes permettant le becquage antérieur, postérieur et latéral de la sonde, et deux boutons permettant d'actionner le moteur du cristal. La rotation du cristal peut se faire entre 0 et 180 degrés, permettant ainsi de réaliser des incidences multiples. La molette la plus volumineuse permet de réaliser un becquage antérieur et postérieur, et la petite molette permet de réaliser un becquage latéral de la sonde. Il existe de plus une manette permettant de bloquer le mouvement des molettes de becquage antéro-postérieur et latéral. Avant son introduction dans la cavité buccale du patient, la sonde est lubrifiée. On sélectionne la sonde ainsi que les pré-réglages les plus appropriés. La sonde est introduite de façon précautionneuse dans la bouche du patient après réalisation par un aide d'une luxation de la mâchoire. Puis on dispose le cale-dent pour éviter une morsure accidentelle de la sonde d'échographie. L'examen échographique repose sur des mouvements combinés de la main gauche qui permet de modifier la profondeur de la coupe réalisée et de la main droite permettant de réaliser des mouvements de rotation de droite à gauche et permettant de réaliser des becquages de la sonde et des modifications de l'angle de la coupe échographique. Une fois qu'on a obtenu la position idéale en modifiant les molettes de becquage antéro-postérieures, on bloque la sonde grâce à la manette et on peut ainsi réaliser plus simplement les différentes coupes échographiques, les tirs Doppler et les mesures. L'examen échographique débute par une analyse dans l'œsophage supérieur. On recherche le tronc de l'artère pulmonaire, la racine de l'aorte et la veine cave supérieure. Il est utile de réaliser un becquage antérieur pour mieux voir les structures examinées. Lorsqu'on a repéré la veine cave supérieure, on réalise un examen en temps-mouvement, en incidence 0 degré et en incidence 90 degrés. Cet examen en temps-mouvement de la veine cave supérieure permet de mesurer le collapsus inspiratoire de ce vaisseau. Chez ce patient, le collapsus de la veine cave supérieure est notable. Il est supérieur à 35%. On réalise une modification d'angle de 0 à 90 degrés pour examiner la veine cave supérieure en coupe longitudinale en temps-mouvement. Chez ce patient à 90 degrés, le collapsus est beaucoup moins net que dans la coupe transversale à 0 degré. À partir de la coupe à 90 degrés sur la veine cave supérieure ou coupe longitudinale, on descend vers l'oreillette droite pour obtenir la coupe bicave à 90 degrés. Cette coupe permet d'examiner l'oreillette droite, le septum interauriculaire, l'abouchement de la veine cave supérieure et de la veine cave inférieure, et une partie de l'oreillette gauche. Au niveau de l'abouchement de la veine cave inférieure dans l'oreillette droite, on note une structure tissulaire qui s'appelle valve d'Eustachi. À partir de la coupe bicave, la sonde est poussée vers le bas et on peut examiner ainsi la veine cave inférieure et les veines sus-hépatiques. Chez ce patient, on remarque l'existence d'une structure hyperéchogène au niveau de la veine cave inférieure. Il s'agit d'un cathéter de voie centrale. On remarque chez ce patient l'existence d'un réseau de Chiari très développé. À partir de cette coupe, on peut examiner la base du cœur à 0 degré.
En remontant sur le toit de l'oreillette gauche, on aperçoit l'abouchement de la veine pulmonaire supérieure droite. L'examen en Doppler pulsé permet de mesurer les vélocités du sang dans ce vaisseau, l'onde S, l'onde D et l'onde A pulmonaire ou A rétro. Une rotation est alors effectuée vers la gauche, permettant d'examiner la veine pulmonaire supérieure gauche. On aperçoit au passage l'auricule gauche et le promontoire. La veine pulmonaire est visualisée grâce à la pointe du Doppler couleur. À 30 degrés d'angulation et sur la base du cœur, on peut examiner de façon satisfaisante la valve aortique en 2D et en Doppler couleur. À 50 degrés, on peut examiner la chambre d'admission et la chambre de chasse du ventricule droit. L'une des coupes les plus importantes est ensuite réalisée à 0 degré en rétro-béquant la sonde d'échographie. Ceci a pour but d'aligner le faisceau ultrasonore dans le grand axe du ventricule gauche. Cette coupe permet d'examiner les deux oreillettes, le septum interauriculaire, le ventricule droit, le ventricule gauche, le septum interventriculaire, les valves mitrales et tricuspides, la paroi libre du ventricule droit et du ventricule gauche, et de réaliser les mesures de volume ventriculaire droit et ventricule à gauche. Cette coupe permet de plus de réaliser un Doppler couleur mitral et tricuspidien, ainsi que de réaliser des mesures de vélocité mitrale pour évaluer la précharge du ventricule gauche. L'examen de la valve mitrale en Doppler couleur se fait de 0 à 90 degrés et lorsqu'on recherche une fuite mitrale. Le Doppler pulsé au niveau de la valve mitrale se réalise en plaçant le caliper à l'extrémité des valves mitrales. Le signal recueilli permet de mesurer les vélocités maximales de l'onde E et de l'onde A, ainsi que le temps de décélération de l'onde E. On réalise ensuite un Doppler tissulaire à l'anneau mitral. Cet examen permet de mesurer les vélocités de l'onde EA et de l'onde AA. Le rapport de l'onde E et de l'onde EA permet d'évaluer de façon simple et reproductible les pressions de remplissage du ventricule gauche. La mesure des volumes ventriculaires est une étape importante dans l'examen échographique en réanimation. L'examen de la fonction du ventricule gauche se fait entre 0 et 60 à 90 degrés, 4 cavités et 2 cavités. La surface du ventricule droit est analysée en 4 cavités en prenant garde d'utiliser la coupe qui permet de mesurer le plus grand volume télédiastolique ventriculaire droit. Le rapport des surfaces télésystoliques et télédiastoliques ventriculaires droites permettent d'évaluer la fonction systolique du ventricule droit. L'évaluation de la fraction d'éjection du ventricule gauche se fait par la méthode de Simpson en 4 cavités et en 2 cavités.
À partir de la coupe 4 cavités, on réalise une coupe à 120 degrés en utilisant la commande du moteur. Cette coupe à 120 degrés permet d'évaluer de façon fine la chambre de chasse du ventricule gauche en 2D et en Doppler couleur. À partir de cette coupe, on effectue une mesure du diamètre de la chambre de chasse. Cette mesure est importante pour effectuer ultérieurement la mesure du débit cardiaque. La sonde est ensuite poussée dans le gastre à 0 degré, ce qui permet d'effectuer une coupe petit axe passant par les piliers de la mitrale et d'effectuer une mesure de la fonction systolique du ventricule gauche grâce à la fraction de raccourcissement de surface. Les piliers de la valve mitrale sont laissés à l'intérieur de la mesure. À partir de cette coupe, la sonde est béquée antérieurement, de façon maximale, et poussée en transe gastrique distale, permettant d'obtenir une coupe 5 cavités. La coupe 5 cavités permet d'aligner le tir Doppler sur la chambre de chasse et permet ainsi d'obtenir l'ITV du flux Doppler pulsé au niveau de la chambre de chasse du ventricule gauche et permet ainsi de mesurer le débit cardiaque. En retirant la sonde vers la portion moyenne de l'estomac, on peut examiner la valve mitrale avec son museau de tanche en 2D et en couleur. En remontant la sonde dans l'œsophage moyen, on peut examiner le poumon gauche dont les condensations basithoraciques sont visibles en avant de la aorte descendante à 0 degré et 90 degrés. En tournant la sonde vers la droite, on examine également le poumon droit à 0 degré et 90 degrés. Cette coupe permet de mettre en évidence des condensations parenchymateuses. L'échographie transœsophagienne est un moyen d'investigation dynamique. Chez les patients en état critique, la sonde peut être laissée en place alors qu'on réalise des modifications thérapeutiques, modification des posologies de catécholamine ou expansion volémique, et l'échographie peut être reprise après modification des traitements du patient. Dans les cas les plus complexes, la sonde reste en place plusieurs heures sans difficulté, permettant ainsi la réalisation d'un véritable monitorage.